Patrick Mouyaya, bonjour. Bonjour. Quelle est votre réaction à la décision de la France de condamner formellement le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 ? Nous saluons évidemment ces décisions de la France. Nous aurions voulu que cela arrive plus tôt. Cela aurait peut-être permis d'éviter certaines situations malheureuses sur le terrain. Mais maintenant, nous espérons que la France ira plus loin pour que finalement le Rwanda respecte sa part de responsabilité pour le retour de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous auriez aimé que cela arrive plus tôt. Depuis l'accord entre Emmanuel Macron et Paul Kagame en 2018 pour la désignation de la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie, il y avait, c'est vrai, une vraie complicité franco-rwandaise. Est-ce que le communiqué français de ce lundi est un tournant pour vous ? Peut-être que la France, qui était aussi dans une forme de médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ne pouvait pas diplomatiquement prendre une décision aussi ouverte. Mais je crois que le fait que la France les dise publiquement aujourd'hui doit entraîner forcément des conséquences matérialisées par le retrait du M23 de tous les territoires occupés en République démocratique du Congo. Il est établi que le Rwanda est un pays qui agresse la République démocratique du Congo. Cela devrait être aussi prise en compte dans les relations franco-rwandaises. Alors par ailleurs, c'était hier à l'ONU, le Conseil de sécurité vient de lever tous les obstacles administratifs à la vente d'armes à votre pays, notamment cette obligation qu'il fallait que les vendeurs s'identifient auprès des Nations Unies. Quelle est votre réaction ? Pour nous, c'est une injustice reparée, c'est une bataille gagnée parce que ces régimes des notifications paraissaient à nos yeux et aux yeux de Congolais comme un mécanisme qui ne pouvait pas nous permettre d'avoir tous les moyens pour assurer la défense de notre territoire. Et donc, nous considérons que c'est un pas significatif qui nous permettra de défendre notre territoire, principalement dans sa partie est. Est-ce que vous sentez depuis quelques jours un déclic international en votre faveur ? Évidemment, ces déclics auraient pu arriver plus tôt parce que, comme vous le savez, nous avons publié un livre blanc qui répertorie tous les crimes commis en République démocratique du Congo et tous les services de sécurité étrangers étaient au courant, notamment, vous avez suivi les rapports de groupe d'experts qui a fuité il y a quelques mois. Ça veut dire que tout le monde savait que le mal s'est produisait à l'Est, mais personne n'en parlait. Et donc aujourd'hui, que tout le monde en parle publiquement, ça nous réjouit. La prochaine étape pour nous, en tout cas, condamnation, sanction, justice, réparation, parce que nous pensons cette fois-ci que la composante judiciaire est une garantie qui pourra nous permettre de ne plus voir se répéter ces cycles de violence dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà 6 mois, Monsieur le Ministre, que le M23 opère sur votre territoire, et ce n'est que maintenant, en effet, que la communauté internationale commence à se mobiliser. Mais pourquoi tant de passivité ? Est-ce qu'il y a des causes externes à la sous-région ? Écoutez, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Nous espérons que cette fois-ci, au-delà des mots, il y a des actes qui seront posés pour mettre plus de pression sur le Rwanda pour que la paix puisse revenir dans cette partie du pays. C'est cela le plus important. Est-ce que la guerre en Ukraine n'a pas occulté la guerre au Congo ? Sans doute, mais la situation en République démocratique du Congo, elle est même comme un conflit oublié, au-delà du nombre de morts qui rivalisent aujourd'hui au nombre de morts de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, notre plaidoyer consiste simplement à dire que les populations congolaises qui sont victimes, vous avez suivi le massacre de Kichiché et de ces horreurs, méritent aussi la solidarité de la communauté internationale. Toutes, que ce soit les Ukrainiens ou les Congolais, toutes, c'est des vies humaines qui méritent une compassion, qui méritent une action plus grande pour être sûr que les populations déplacées rejoignent leurs familles et éviter tout risque d'épidémie et autres conséquences désastreuses. À Luanda au mois de juillet, à New York au mois de septembre, le président Tshisekedi a accepté de serrer la main du président Kagame devant les photographes. Et ce n'est que le mois dernier, au sommet de la francophonie à Djerba, que les autorités congolaises ont dit stop, fini les photos où nous posons avec le président rwandais. Est-ce que vous-même, gouvernement congolais, vous n'avez peut-être pas manqué d'un peu de fermeté ces derniers mois ? Écoutez, il faut regarder le président Tshisekedi. Depuis son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, il avait fait le choix clair de construire la paix. Nous n'avons pas oublié le passé qui est pourtant difficile avec les pays limitrophes, mais on a pensé qu'on pouvait ouvrir un chapitre nouveau. Vous avez vu l'éruption du Nyiragongo en mai 2021 nous rappeler que nous sommes voisins et que nous devons continuer à collaborer, mais l'attitude du président Kagame aujourd'hui ne nous permet plus d'entretenir le même rapport.
d'accord parce qu'on ne peut pas nous imaginer une telle insensibilité face à un tel torrent des pleurs, des violences commises sur des populations innocentes. Je reviens encore sur le massacre des Kichiché qui a été commis dans des conditions horribles. Je ne pense pas que nous pourrons continuer à nous serrer la main lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas que vous puissiez vivre en paix finalement, y compris avec les voisins rwandais. Vous parlez du massacre de Kichiché. Fin novembre, à Kichiché, dans cette localité du Nord Kivu, les rebelles du M23 sont accusés d'avoir massacré au moins 131 civils. Est-ce que c'est cela le déclic sur la scène internationale? Ce serait dommage que les déclics viennent après un tel massacre horrible et pourtant il y a des signaux d'alerte qui ont déjà été donnés. Mais comme dit tout à l'heure, à quelque chose, malheur est bon. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est la justice pour les âmes qui ont été perdues. Nous voulons que les enquêteurs puissent avoir accès à Kichiché pour savoir véritablement ce qui s'est passé. Nous voulons travailler pour donner des sépultures à ces compatriotes qui ont perdu la vie injustement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors le M23 commet des crimes dans votre pays, mais les FDLR également. Le président Kagame n'a-t-il pas raison de souligner que la présence de ces Hutus rwandais des FDLR sur votre territoire reste une vraie menace pour le Rwanda? Écoutez, il est évident que les FDLR constituent d'abord un problème de sécurité pour nos compatriotes. Les FDLR tuent des Congolais, ils rançonnent de Congolais. Deuxièmement, les forces négatives, toutes doivent être éradiquées. Les FDLR, c'est des forces étrangères qui doivent être éradiquées. Je dois rappeler que dans les livres blancs que nous avons publiés, nous sommes revenus sur toutes les fois que nous les avons combattus. Aujourd'hui, il existe des résidus des forces FDLR que nous devons tous combattre, mais cela ne devrait en rien justifier l'attitude inutilement belliciste du Rwanda qui va aujourd'hui commettre des massacres sous prétexte de combattre les FDLR. Les motivations sont économiques, nous les savons. Il n'y a aucune raison qui justifie l'attitude belliqueuse du président Kagame, dès lors qu'à Nairobi, nous avions convenu d'un schéma qui devrait permettre de combattre les groupes armés à la fois locaux et étrangers, y compris les FDLR. Alors on l'a dit, la France, depuis ce lundi, condamne le soutien rwandais au M23, mais elle affirme en même temps vouloir parler à tout le monde, y compris avec le Rwanda, pour trouver une solution. On ne bâtira pas de paix durable sans le Rwanda, précise à Kinshasa la secrétaire d'État française Chrysoula Zakharopoulou, qui est en visite dans votre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Évidemment, nous sommes d'accord parce que, quoi qu'il arrive, le Rwanda restera toujours voisin de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons répondu à tous les rendez-vous pour la paix, à New York, à Luanda, à Nairobi, à Washington, à Sharm el-Sheikh, partout nous y allons. Il faut que le Rwanda commence par respecter ses engagements parce que c'est le Rwanda qui est responsable du M23. Nous espérons que cette fois-ci, ils pourront agir et agir vite pour éviter d'autres drames. Donc vous attendez beaucoup peut-être d'une prochaine réunion du processus de Luanda. On parle d'un sommet à Bujumbura avant la fin de l'année? Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est les retraits du M23. Les rencontres, il y en aura sûrement en janvier au niveau des chefs d'État. Aujourd'hui, nous attendons de voir le processus de retrait commencer parce qu'il ne sert à rien de se rencontrer s'il n'y a pas d'évolution concrète sur terrain. Donc d'abord le retrait et ensuite la rencontre. Nous ne conditionnons pas la rencontre des chefs d'État par le retrait, sinon on n'en aurait pas eu parce que depuis juillet, nous sommes engagés dans différentes discussions avec le Rwanda, mais il n'y a pas eu de respect de ce qui avait été convenu. Et donc aujourd'hui, nous voulons être sûrs que tous les acteurs qui sont impliqués dans la paix, nous voulons qu'ils jouent leur rôle qui est le leur, dans les cas de mécanismes qui ont été clairement définis. Et pas de rencontre entre chefs d'État avant le 31 décembre. Pas à ma connaissance, non. Depuis près de 2 mois, Monsieur le ministre, un contingent kényan est arrivé à Goma dans le cadre d'une force est-africaine. Qu'est-ce que vous répondez à vos opposants congolais, comme Martin Fayulu, qui dit que cette force n'a rien à faire à Goma car le Congo n'est pas un pays de l'Afrique de l'Est, et à l'opposant Moïse Katumbi, qui dit que les Congolais n'ont pas confiance dans des forces étrangères? Bon, écoutez, il y a ceux qui font de la politique politicienne, il y a nous qui avons la boussole, la gestion quotidienne du pays. Aujourd'hui, les questions sécuritaires, c'est des questions qui se gèrent avec les autres. S'il faut parler, par exemple, du cas des ADF. Aujourd'hui, si la République démocratique du Congo a adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est, parce que la RDC a un rôle central qu'il doit jouer dans la région,
il ne faut pas oublier que notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est a relancé le processus politique. Aujourd'hui, au moment où nous faisons cette interview, les groupes armés de la République démocratique du Congo qui étaient à Nairobi sous les auspices du président Kenyatta se sont engagés pour la paix. Et j'ai entendu que vous aviez parlé des candidats. De toute façon, de candidats, on en aura beaucoup. Aujourd'hui, la principale question, c'est d'être en mesure de pointer le Rwanda. Et je n'ai pas entendu cela de Moïse Katumbi. Alors en effet, nous sommes déjà en pré-campagne électorale, la présidentielle c'est dans un an. Et que répondez-vous à l'opposition qui dit qu'on n'arrivera pas à tenir les délais du 20 décembre 2023 car on ne pourra jamais enrôler toute la population congolaise en 3 mois? D'abord, la Commission électorale nationale indépendante a publié un calendrier en même temps qu'elle a fait part de certaines contraintes. Il y a évidemment des contraintes financières pour lesquelles le gouvernement va faire sa part et nous faisons notre part. Il y a d'autre part de contraintes sécuritaires sur lesquelles nous travaillons, y compris diplomatiquement. Nous pensons pouvoir y arriver. Et pour ce qui concerne en tout cas le gouvernement, nous tiendrons nos engagements pour que ces élections se tiennent dans les délais parce que nous avons déjà eu des exemples de glissements. Nous ne pensons pas que les glissements serait une bonne chose alors que nous voulons consolider notre processus électoral. Et c'est cela aujourd'hui, l'interpellation qui doit être faite à toute la classe politique, d'accompagner le processus d'enrôlement qui commence déjà le 24. Je pense que le président de la République procédera au lancement à partir de la province de l'Équateur et cela va aller dans toutes les aires opérationnelles. On dit que ce ne sera pas possible d'enrôler, mais aujourd'hui, M. Boisbouvier, vous savez qu'il y a des moyens technologiques qui permettent de faire un peu plus vite certaines choses. Nous sommes optimistes, nous ferons notre part pour que ces élections se tiennent dans les délais. C'est ici aussi les lieux de rappeler encore au Rwanda de cesser le soutien au M23 pour nous permettre, contrairement à eux, de faire des élections libres et transparentes avec des compatriotes de ces pays qui pourront aussi voter. Des élections libres et transparentes, contrairement au Rwanda, dites-vous? Évidemment. Monsieur le ministre, merci.